bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous avons parlé du sang précieux de Christ. En fait, nous avons parlé de l'alliance par le sang. Et puis aujourd'hui, on va parler de la nouvelle alliance. Vraiment, c'est notre bénédiction. Et notre bénédiction aussi aujourd'hui s'étend jusqu'à Pasteur Philippe Boulanger qui est là avec nous. Bonjour, Pasteur Philippe. Bonjour. Gloire à Dieu. Tu es pasteur à Nice, en France, un très beau coin du pays. Moi, j'ai eu le privilège de voyager un peu partout en France, et puis presque, là. Et puis j'ai vu Nice, où vous habitez, là, toi et ton épouse, et puis toute votre église est là, dans une très belle ville, à Nice. Et puis, gloire à Dieu pour la France. Eh oui, de belles choses se passent. Oui, et puis aussi, vraiment, c'est un beau coin pour ceux qui aiment partir en vacances. Hein, c'est vrai. C'est très beau, il fait chaud. Moi, j'ai été là cet été, où il faisait encore très, très chaud. Et puis, on a eu la chance de se rencontrer là-bas. Et puis maintenant, on se rencontre ici au Canada. Oui, Dieu est bon. Où on a passé une semaine ensemble à vraiment parler du sang de Christ, un sujet qu'on ne parle pas souvent. Des fois, on mentionne le sang de Jésus, mais cette semaine, on a vraiment approfondi le sujet et je crois que c'est vraiment une bénédiction pour le corps de Christ en général. Et aujourd'hui, on va parler de notre nouvelle alliance. Mais juste avant, je veux rappeler tout le monde à la maison que Pasteur Boulanger est pasteur de l'Église Victoire Centre Chrétien à Nice et puis aussi le président du conseil d'administration de REMA pour la francophonie. Donc, c'est vraiment une bénédiction pour vous si vous voulez le contacter aussi ou si vous voulez vous inscrire avec l'Institut biblique REMA, bien, vous pouvez aussi entrer en contact avec lui. Donc, gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, on parle de la nouvelle alliance. Il y a une différence, Pasteur Philippe, entre l'ancienne et la nouvelle. Oui. Alors, vraiment, la grande idée que j'ai envie de transmettre pendant cette dernière émission, c'est que souvent, quand on essaye d'expliquer un petit peu la Bible de façon très raccourcie et très vulgarisée, on dit quelque chose de la sorte. L'ancienne alliance est pour les Juifs, alors que la nouvelle alliance est pour les chrétiens. Mais en réalité, ce n'est pas correct et il faut vraiment corriger cela. Et on va commencer dans un texte qui est dans le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 31, et nous allons voir donc la prophétie de la Nouvelle Alliance. Donc, évidemment, la Nouvelle Alliance est une réalité du Nouveau Testament, mais cette réalité du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance a été annoncée dans l'Ancien. Exactement comme, par exemple, la nouvelle naissance, hein, ça c'est propre à la Nouvelle Alliance, et finalement, c'est la nouvelle naissance qui nous fait entrer dans la Nouvelle Alliance. C'est ça. Et c'est Ézéchiel qui a prophétisé donc la nouvelle naissance, quand il a dit qu'on allait avoir un cœur de pierre, qu'elle deviendrait un cœur de chair, que l'Esprit allait rentrer en nous et qu'on allait pouvoir suivre ses ordonnances et ses prescriptions. Mais le prophète qui a annoncé la nouvelle alliance, c'est Jérémie. Et c'est assez facile à retenir parce que c'est Jérémie 31, 31. Jérémie 31, 31, on va lire 2-3 versets là et on va voir que cette nouvelle alliance, elle avait été annoncée, mais que cette nouvelle alliance, dans un premier temps, elle va être pour le peuple d'Israël. Pour l'instant, les non-juifs ne sont pas encore concernés par cette nouvelle alliance. Oui, parce que nous, le mot païen veut dire hors alliance. Donc cette nouvelle alliance, elle ne peut être que pour les juifs qui ont connu l'ancienne. Donc ça, c'est extrêmement important pour ne pas avoir une pensée fractionnée entre l'ancienne et la nouvelle, mais de comprendre qu'il y a l'ancienne, et sur cette ancienne, il y a une nouvelle qui est pour l'instant, je dis bien pour l'instant, seulement destinée au peuple de la première alliance. Donc, on lit ça en Jérémie 31, 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec qui ?» Là, c'est vraiment clair. Avec la maison d'Israël. Donc, la nouvelle alliance, elle va être scellée dans un premier temps avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Il va faire quoi? Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la... Là qu'on voit vraiment que cette nouvelle alliance, elle est premièrement destinée à Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc là, on voit vraiment cette prophétie de la nouvelle alliance. Et Paul, il a vraiment compris. Paul, il a compris que à la base, les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle, étaient destinées au peuple juif, au peuple élu de Dieu. Et on lit ça, par exemple, en Romains chapitre 9. On peut lire, par exemple, le verset 3. Et c'est très intéressant de lire Romains 9, Romains 10 et Romains 11, parce que dans ces 3 chapitres, Paul nous explique vraiment l'articulation entre le peuple juif et les païens. Et Romains chapitre 9, verset 3 nous dit « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent quoi? L'adoption, la gloire et les alliances. Les alliances. Attention, pas seulement l'ancienne alliance, mais les alliances.
Maintenant, nous savons que cette nouvelle alliance, elle n'a pas été acceptée par tous les Juifs. Il y a même une grande partie qui a préféré refuser cette nouvelle alliance que Jésus est venu présenter. Et il y a seulement une petite partie finalement qui a cru à cette nouvelle alliance. Et Paul va l'appeler, en Romains 9, verset 27, il va l'appeler le reste. Un petit peu comme dans l'histoire quand on étudie l'histoire charismatique de l'Église. Les charistes n'ont pas cessé à la fin du dernier apôtre. Il y a toujours eu un solde de l'Église qui était rempli du Saint-Esprit. Il y a toujours eu un solde de l'Église qui a connu le surnaturel, etc. Et là, c'est pareil pour le peuple juif. Il y a une partie qui a cru. Qui, par exemple? Nicodème, il a cru. Pierre, il a cru. Jean, il a cru. Paul, toutes ces personnes ont cru à cette nouvelle alliance. Et finalement, les Juifs qui ont cru en cette nouvelle alliance, on pourrait mettre nos deux doigts entre acte 2 et acte 10. Et finalement, ça, c'est les Juifs qui ont connu la nouvelle alliance. Parce qu'il y aura le premier non-juif qui va bénéficier donc, de cette nouvelle alliance, ça sera Corneille. Mais de acte 2 à acte 10, on a une église juive messianique. Donc, ces deux alliances, ou la nouvelle alliance, elle était principalement, au début, destinée à Israël. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous aussi, à partir de Corneille, on peut aussi entrer dans cette nouvelle alliance. Et là, on va aller en Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Oui, c'est un texte qu'on a lu au cours de ces émissions aussi. Éphésiens chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 11. Et ce qui est de très intéressant, c'est que par exemple, l'épître aux Hébreux, elle est écrite à une église juive. Tandis que l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est écrit à une église d'origine païenne, c'est-à-dire une église qui n'avait pas d'alliance avec Dieu à la base. Et Paul va nous dire, tout d'abord au début, il va nous dire notre vie sans Christ. Alors là, ça ne va pas être très encourageant. Quand on n'est pas juif et qu'on n'a pas Christ, ce n'est pas très encourageant. Mais après, il va nous dire que même si on n'est pas juif de naissance et qu'on est en Christ, on peut également bénéficier, pas simplement de la nouvelle alliance, mais qu'on peut aussi bénéficier des promesses de l'ancienne, c'est-à-dire une longue vie, c'est-à-dire de vivre prospère, c'est-à-dire de pouvoir marcher en bonne santé, parce que les promesses de l'ancienne alliance sont principalement de portée terrestre, tandis que les promesses de la nouvelle alliance, c'est plutôt des promesses spirituelles, la régénération de notre esprit, l'adoption par le Père, par exemple, la vie éternelle, la réconciliation avec Dieu, le pardon de nos péchés. Donc ça, c'est des bénédictions spirituelles. Et tu vois, pasteur Philippe, il y a beaucoup de personnes qui vont mettre l'emphase uniquement sur l'aspect spirituel de l'alliance. Et c'est vrai, souvent, on va juste spiritualiser tout, oubliant en fait qu'on marche encore les deux pieds sur terre. Et puis, il y a plusieurs personnes qui disent « Ah, bien, quand je vais être au ciel, là, je serai guéri. Là, je vais vivre la provision de Dieu. » Bref, à ce moment-là, mais pendant mon pèlerinage sur la terre, je m'attends de vivre que des épreuves. Oui. Je m'en vais, au lieu de vivre de gloire en gloire, c'est d'épreuve en épreuve. Et puis bref, il y a beaucoup de personnes qui ont la mentalité qu'ils vont recevoir leur héritage au ciel. Ce qui est vrai, on va pleinement vivre notre héritage au ciel. Mais on peut se poser la question, c'est à quel moment qu'on reçoit un héritage? Est-ce que c'est quand le propriétaire décède ou c'est quand moi je décède? C'est une bonne question, hein? Oui. En fait, dans notre monde, le moment que je reçois mon héritage, c'est quand le propriétaire décède. Là, je peux recevoir son héritage, mon héritage, en fait, c'est ce qu'il m'a légué. Et Christ est mort à la croix, il m'a laissé un héritage. Oui. Donc, je peux vivre aujourd'hui mon héritage, et certainement au ciel aussi. Mais gloire à Dieu, on ne devrait pas limiter l'expérience de la bénédiction qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. On ne devrait pas limiter ça juste au ciel un jour. Non, parce qu'en fait, c'est très intéressant l'illustration que tu es en train d'utiliser, parce que pour avoir un testament, il faut que le testateur décède. Donc c'est pour ça que la mort de Christ, elle est très importante. Parce que par exemple, certains croient que Christ n'est pas mort, mais qu'il est simplement monté au ciel. Mais ça, ce n'est pas la totalité de l'Évangile. La totalité de l'Évangile, c'est la mort du Seigneur, l'ensevelissement du Seigneur et la résurrection du Seigneur. Paul nous explique ces trois piliers en 1 Corinthiens chapitre 15. Mais là, on va voir, finalement, si on peut aussi être bénéficiaire des promesses de l'ancienne. Parce que les chrétiens vont dire, je sais que je suis, ou ceux qui sont quand même enseignés, Éphésiens 1:3, je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ce qui est vrai. Mais regardons Éphésiens chapitre 2, parce que c'est vraiment un texte qui va nous éclairer et qui va nous montrer que le juif et le païen, en Christ, ils ont le même héritage. Donc on pourrait se dire,
sans Christ, les Juifs, ils avaient quand même un avantage sur nous. Ben oui, parce qu'eux, ils avaient l'ancienne alliance et nous, on n'avait pas d'alliance. Maintenant, un Juif qui rencontre Christ, un Juif messianique, il a l'ancienne et la nouvelle, de acte 2 à acte 10, et du coup, nous, les païens, on n'a rien du tout, et eux, ils ont deux alliances. Et là, on peut se dire, Dieu est vraiment injuste. Mais souvenons-nous que Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne fait point de favoritisme. Et en Christ, quand un païen vient à Christ, on va voir que Dieu va totalement remettre tout le monde à niveau, de telle sorte qu'il n'y a plus ni juif ni grec, mais nous sommes tous un en Christ Jésus, un seul homme nouveau, héritier de toutes les promesses de Dieu. C'est glorieux. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Mais il faut vraiment qu'on traite ce texte, Pasteur Joël, parce qu'il est vraiment d'une toute beauté. Alors, Éphésiens 2:11 nous dit, « C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis. » Ben oui, c'était nous. Moi, j'ai demandé à ma grand-mère s'il y avait un héritage juif de mon côté. À son avis, non. Donc moi, je suis païen d'héritage. Appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Alors là, sans Christ, à nouveau, ce n'est pas très encourageant. Nous étions privés du droit de cité en Israël. Mais, Pasteur Joël, regardons la suite. Étrangers, pas seulement à une alliance, étrangers aux alliances. Parce qu'à la base, les bénéficiaires des deux alliances, c'est le peuple juif. Comme on l'a vu avec Paul, comme on l'a vu avec Jérémie. Et nous étions étrangers à ces deux alliances, de la promesse. Et le résultat, c'est être sans espérance et sans Dieu dans le monde. On a vraiment besoin de Jésus, n'est-ce pas? Amen. Et au verset 13, Paul va changer son discours. Il nous dit jusqu'au verset 12, voilà le constat d'être sans Christ. Il écrit à l'église d'Éphèse, une église d'origine païenne. Mais après, il va leur enseigner les bénéfices d'être en Christ. Il va leur dire ceci, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et là, on pourrait se poser la question, mais de quoi le sang de Jésus nous rapproche? Eh bien, le sang de Jésus nous rapproche des deux alliances. Pas d'une seule, pas juste des vérités spirituelles, mais aussi des promesses qui étaient propres à l'ancienne. Et ça, c'est des promesses de portée terrestre. Et c'est pour ça qu'on peut aussi revendiquer de marcher dans la bonne santé, d'avoir nos besoins pourvus et de pouvoir quand même apprécier, pas juste survivre, mais avoir la vie abondante que Jésus nous a promise. C'est toute une différence, hein, de notre perspective chrétienne. Je sais que mon épouse me racontait l'autre jour, elle disait, je parlais avec des chrétiens, et puis pour eux, c'est comme s'ils étaient païens. Ils ne voyaient aucune différence dans leur héritage, et puis on ne voit pas de démarcation souvent entre le peuple de Dieu et le peuple du diable. En fait, vraiment, des fois, on voit les chrétiens, c'est comme s'ils sont perdus parce qu'ils ne s'attendent pas de vivre une différence. Mais il y a vraiment une ligne de démarcation entre celui qui est héritier de Christ et celui qui est un enfant du diable. Il y a une vaste différence entre les deux royaumes. Donc, on devrait relâcher notre foi dans les promesses de Dieu parce que nous sommes héritiers et dire « Ah, ça m'appartient aujourd'hui, ça m'appartient. Je peux lire Deutéronome 28 et vraiment choisir de croire la bénédiction. Parce que Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Je choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Mais je dois choisir. Je dois choisir d'étudier. Je dois choisir de m'exposer à la vérité de la parole de Dieu, de remplacer la tradition des hommes par la vérité de la parole de Dieu, parce que la tradition annule la parole de Dieu, n'est-ce pas? Absolument. On peut lire la parole et si on a une tradition qui dit, oui, c'était bon, mais c'était pour les Juifs, c'est pas pour toi. Donc, finalement, on ne croit pas la parole de Dieu. Mais ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, c'est que, oui, cette parole-là est pour moi aussi. Elle est oui et amen. Elle est oui et amen. Et on avait lu, je crois que c'était 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20, qu'en Christ Jésus, toutes les promesses de Dieu, pas seulement certaines, mais toutes les promesses de Dieu, elles sont quoi? Elles sont oui et elles sont amen. Et si on continue dans notre texte de Éphésiens chapitre 2, car il est notre paix, en parlant de Jésus, lui qui des deux, c'est qui les deux? C'est le païen et le juif. Qui des deux n'en a fait qu'un? Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair les lois des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux. Qui? Le païen et le juif. Un seul homme. Un seul homme nouveau. Et en établissant la paix, verset 16, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre, le païen et le juif, en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Donc ça, c'était les païens. Et la paix à ceux qui étaient près. Ça, c'est les juifs. Car par lui, les uns et les autres, les païens et les juifs, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Et Paul va aussi enseigner ça à l'église des Galates, qui était aussi une église d'origine païenne. Et peut-être qu'on pourra aller dans Galates chapitre 3.
verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec. Mhm. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. C'est ça. Donc on pourrait se dire, dans l'Ancienne Alliance, les Juifs avaient vraiment un pas d'avance sur nous. Et j'aime aussi le verset 29 qui dit « Et Ouais. si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, Excellent. héritier selon la promesse. Ouais, c'est excellent. » C'est bon? Parce qu'en fait, les Juifs, dans l'Ancienne Alliance, ils avaient un pas d'avance sur nous. Mhm. Et nous n'avons pas d'alliance avec Dieu. Quand il y a la nouvelle alliance qui arrive, Jésus dit que son mandat, c'était prioritairement les brebis perdues d'Israël. Eux, maintenant, ils ont 2 alliances et nous, on n'en a aucune. On se dit, mais là, c'est vraiment pas juste. Mais en Christ Jésus, on est revenu au même niveau. Amen. Et là, il n'y a plus d'acception de personne. Il n'y a plus de favoritisme. Et le texte que tu avais lu dans Galates chapitre 3, verset 13, qui nous dit qu'on a été racheté de la malédiction afin que la bénédiction d'Abraham. C'était une église d'origine païenne. Donc elle se dit, en Christ Jésus, je dois avoir que les bénédictions spirituelles. Et Paul va leur enseigner, vous n'avez pas seulement les bénédictions spirituelles, vous avez aussi la bénédiction d'Abraham qui vous appartient. Waouh! Ça change toute une vie. Là, ça veut dire que finalement, c'est l'image que Paul nous donne de l'olivier. On a été greffé. On a été greffé. Et on n'a pas été coupé. On n'est pas un autre olivier. Il y a l'olivier franc, l'olivier cultivé. Ça, c'est un juif qui a accepté la nouvelle alliance. Et nous, on a été... Après, il y en a certains qui n'ont pas accepté cette nouvelle alliance. Donc, c'est comme si c'était des branches qui étaient retranchées pour l'instant. Et nous, on a été greffés, mais on a été greffés sur un tronc. Et c'est le tronc de l'ancienne alliance. Et finalement, ce tronc a fleuri avec les promesses de la nouvelle. Donc, un juif qui vient à Christ, il est héritier des promesses de l'ancienne et il bénéficie des nouvelles qui viennent des fruits. Mais nous, vu qu'on a été greffés, il ne faut pas oublier le tronc. Il ne faut pas oublier le tronc, que cette même sève coule. Et donc, on peut aussi revendiquer les promesses qui ont été faites à Abraham. Nous sommes descendants aussi d'Abraham par la foi. Amen. Bon, c'est absolument glorieux. On peut se réjouir. Voilà, je pense que ça demande vraiment une révélation de ceci, mais c'est pour ça que Paul, peut-être on finit là avant de prendre la scène ensemble, quand il prie pour l'église d'Éphèse, il prie pour un esprit de sagesse et de révélation, en particulier concernant l'héritage. Parce que notre héritage, il est tellement grand qu'il nous dépasse. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin que ça descende dans le cœur et que ce ne soit pas juste dans la tête. Je crois que le diable a vraiment voulu voler l'Église. Il a voulu voler le corps de Christ, de son héritage. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, dans les nations, vous savez, en ce moment, on a un potentiel d'écoute d'au-delà de 220 millions de personnes en ce moment. Ouais. Et au nom de Jésus, je déclare que le voile est enlevé maintenant. Et vous pouvez commencer à croire la parole de Dieu, comme jamais auparavant. Moi, je crois vraiment que ça peut être une journée révolutionnaire pour vous dans votre vie. Vous allez commencer à dire, « Hey, moi, je reprends ce qui m'appartient. » Et dans 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 16, il est écrit, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? » Là, on parle encore du sang de Christ. Mais souvent, on a pris la Sainte Seine, et ce que j'ai entendu souvent dans toute ma vie chrétienne, bien, on a souvent pensé à la Sainte Seine comme étant un repas pratiquement de tristesse. Oui, c'est vrai. Mais en fait, la coupe de bénédiction de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puis on pourra continuer là-dessus, mais je veux juste souligner le fait que c'est une coupe de bénédiction. Parce que c'est la coupe de notre alliance. Ouais, et puis on va prendre ce repas ensemble et on peut prier ensemble. J'aimerais ça t'inviter, Pasteur Philippe, à prier pour tous les téléspectateurs en ce moment. On va prendre le repas du Seigneur. Si vous avez des aliments chez vous, vous pouvez aussi vous préparer et on va prendre ça ensemble et puis on va relâcher notre foi pour nos besoins. Parce que dans l'alliance, il y a vraiment la provision de tous nos besoins. C'est ça. Et juste avant de prendre les ingrédients, je voulais juste préciser ceci, que le danger d'avoir une pensée fractionnée, c'est-à-dire en pensant que l'ancienne alliance, c'est pour les Juifs et que la nouvelle est pour les chrétiens. Regardons ce que le diable a fait. Il a privé les Juifs d'entrer dans la nouvelle alliance. Et il prive les Juifs de bénéficier de toutes les bénédictions spirituelles. Mais si on a une pensée fractionnée, on pense que quand on est l'Église, on n'a que les bénédictions d'ordre spirituel. Ils volent dans les deux camps. Ils volent dans les deux camps. Et on est privé du tronc. On est privé de ce qui nous porte. Et c'est les racines juives ou les racines hébraïques de l'Église. Donc, vraiment on va prier pour que, quand on va prendre cette coupe et ce pain, que vraiment on puisse remettre ça dans le contexte. Maintenant, je pense que grâce aux 5 émissions que nous venons de passer ensemble,
je pense qu'on comprend le contexte historique de la Sainte Seine. Et qu'on comprend que quand Jésus institue cette scène, les disciples semblent comprendre ce qui se passe. Ils semblent comprendre ce qui se passe parce qu'ils comprenaient tout l'arrière-plan, tout le contexte historique. Et finalement, c'est le repas. On a dit que quand on contractait ou scellait une alliance de sang, il y avait un repas pour célébrer cette alliance. Et finalement, ça, c'est le repas qui scelle la nouvelle alliance. Voici le sang de la nouvelle alliance ou l'alliance en mon sang. Donc, on veut vraiment prendre ce repas en mémoire de cette alliance qui a été scellée entre Dieu et son Fils. Et vraiment que ça soit, pas qu'on la prenne de façon religieuse ou traditionnelle, mais que ça soit un point de contact de notre foi. Amen. Un point de contact de notre foi pour saisir les promesses, parce que maintenant, ces promesses, elles ont été jurées dans le sang, et pas dans le sang d'un animal, mais dans le sang de Jésus. Donc, que ça soit vraiment un point de contact pour notre foi, et je vais prier et on va prendre ces aliments ensemble. Père éternel, nous voulons vraiment te rendre grâce. Te rendre grâce pour cette étude que nous avons parcourue, ces 5 émissions sur le sang de l'Alliance et l'Alliance en ton sang. Et nous voulons vraiment prendre ces aliments en guise de reconnaissance. Le Seigneur Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et ce jus de raisin représente le sang de Jésus qui a été coulé pour nous, pour la rémission, c'est-à-dire pour l'effacement de nos péchés. Et ce morceau de pain représente son corps qui a été brisé parce que nous savons que sans effusion de sang, il n'y aurait pas eu de pardon et qu'il a reçu le châtiment de Dieu à notre place pour que nous puissions avoir la paix avec Dieu. Alors nous voulons prendre ces aliments avec reconnaissance, avec réjouissance. Et nous voulons que ça soit un point de contact pour notre foi. Amen. Et si vous avez besoin peut-être de guérison dans votre corps, si vous avez besoin de saisir la plénitude de votre héritage, si vous avez l'impression d'être dans le manque et que vous ne voyez pas la provision de Dieu se manifester dans votre vie, oh, merci Seigneur pour un esprit de sagesse et de révélation concernant notre héritage. Oui, la plénitude de notre héritage. Toutes les promesses de Dieu qui sont oui et amen en Christ Jésus. Et nous nous rappelons de ce que Christ a fait pour nous. Et nous savons aussi que c'est l'espérance qu'il va revenir bientôt. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur et merci à vous, Pasteur Philippe, d'avoir été à l'émission Vie de foi. On va revenir tout de suite après ce chant qu'on va écouter maintenant, un chant que j'ai fait il y a quelque temps, qui s'appelle en fait « Oh, le sang de Jésus me lave plus blanc que neige ». Et puis c'est vraiment notre témoignage. On va se réjouir ensemble vraiment de cette alliance que nous avons à cause du sang de Christ. Oh, le sang de Jésus. Me lave
Je suis sauvé par le sang de Jésus. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Me lave plus blanc que neige. J'ai la victoire, victoire par le sang de Jésus. J'ai la victoire par le sang de Jésus. J'ai la victoire par le sang de Jésus. Jésus me lave plus blanc que neige. Je suis guéri, guéri par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, guéri par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, guéri par le sang de Jésus. Me lave plus blanc que neige. Une dernière fois, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Le précieux sang. Oh, le sang de Jésus me lave plus blanc que neige. Bien, gloire à Dieu, à cause du sang de Christ, nous sommes plus blancs que neige, nous sommes héritiers. Et merci beaucoup, Pasteur Philippe, d'avoir été à l'émission. Il y a peut-être une parole que tu aimerais dire en terminant. Bah, simplement que c'était que du bonheur de partager vraiment la parole de Dieu Amen. Gloire à Dieu. avec vous, pasteurs, et avec donc, le monde francophone. Et simplement, ne vivez pas en deçà de votre héritage, mais saisissez la vie abondante que Jésus vous a promise. Amen, gloire à Dieu. Et si vous avez apprécié le ministère du pasteur Philippe, vous pouvez le visiter. Certainement, il est pasteur à Nice, donc à l'église Victoire Centre Chrétien à Nice, donc dans le sud de la France. Vous serez bénis. Et si vous avez aussi vécu une percée cette semaine, vous pouvez nous écrire à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com. Et puis, merci d'avoir été là, vous aussi. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.